Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique d'un film encore à l'affiche, mais à mon avis pour pas longtemps, parce que ça fait déjà plus d'un mois qu'il est exploité en salle. Ça s'appelle 65, la Terre d'avant, avec Adam Driver, Ariana Greenblatt et Chloé Coleman. On va revenir sur le casting, je vais vous présenter notamment les deux jeunes actrices, parce qu'Adam Driver, vous le connaissez tous, j'ai pas besoin de vous le présenter. Et les réalisateurs, ce sont ceux qui sont à l'origine de l'idée et du scénario de Sans un bruit, donc Scott Beck et Brian Woods. Sans un bruit de John Krasinski avec Emily Blunt, qui avait été un carton monumental. Et on pouvait s'attendre à ce que ce film 65 millions de la Terre d'avant, avec son postulat de base, c'est-à-dire qu'il lorgne du côté de Jurassic Park, on pouvait s'attendre à ce qu'il cartonne, et ça n'est pas le cas. C'est un bide monumental, même si, attention, pour un budget de 45 millions hors promo, il en a rapporté 55 millions dans le monde, donc il arrive à se rembourser. Mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus une réussite, hein. Clairement, au box-office, il s'est planté, il s'est craché, et ils vont perdre de l'argent. Ils vont atténuer la perte, mais ils vont perdre de l'argent. Alors, le film s'est fait descendre sur les agrégateurs de critiques du type Rotten Tomatoes, mais Rotten Tomatoes, je n'ai plus aucune considération ni aucune crédibilité à leur accorder après qu'ils aient mis un quasi 100% à The Last of Us, la série, donc pour moi, ils sont finis, c'est même pas la peine. Voilà, Rotten Tomatoes, ils ne servent à rien. Et Allociné, par contre, je me réfère un petit peu aux critiques Allociné, c'est vrai que il a quand même en dessous de la moyenne. Alors, j'ai regardé un petit peu par-ci par-là les miniatures de mes collègues youtubeurs qui ont fait une critique, et apparemment ils ont l'air de pas avoir apprécié le film. C'est tout à fait légitime, hein, ils ont le droit de pas apprécier, mais comme vous le savez, à mon habitude, je préfère me faire ma propre opinion, parce qu'il arrive que bien souvent j'aime des films qui se font descendre. C'est le cas des adaptations de jeux vidéo qui sont bien moins mauvaises qu'on peut nous le raconter constamment. Mais non, du coup, là, on n'est pas sur une adaptation de jeux vidéo, du coup, on est sur un film de science-fiction. Le synopsis de base, et je vous en parle dans une petite partie sans spoilers, le synopsis de base, on y suit Adam Driver qui joue le rôle de Mills, un père de famille sur une planète, il y a 65 millions d'années de nous, sur une planète à l'autre bout de l'univers, dont sa fille, jouée par Chloé Coleman, à l'affiche de Donjons et Dragons, mais je vais revenir sur Chloé Coleman, est malade. On pense qu'elle a un cancer, en tout cas, elle a une maladie grave, et il n'a pas assez d'argent pour les traitements médicaux, et du coup, il doit faire une mission, il doit escorter des passagers en cryo-sommeil dans une navette à l'autre bout de l'univers, sur une autre planète, pour pouvoir être payé double et revenir chez lui et payer les soins médicaux de sa fille. Mais en chemin, il va passer aux abords de la Terre, notre planète, et il va s'écraser. Parce qu'il y a des pluies d'astéroïdes, il va s'écraser, et on est 65 millions d'années avant nous, il y a les dinosaures. Comment est-ce qu'il va faire pour repartir de cette planète alors que les dinosaures le traquent? Ça, vous le saurez en regardant le film ou bien la partie spoilers juste après. Alors déjà, ce qui va pas, mais ce qui va pas du tout, c'est le postulat de base. Il y a 65 millions d'années, sur une autre planète à l'autre bout de l'univers, un père qui n'a pas assez d'argent pour payer les soins médicaux de sa fille et qui doit faire un taf payé double. Je suis désolé, mais là, on a l'impression d'être au 20e, 21e siècle sur Terre. Si c'était vraiment il y a 65 millions d'années, moi je ne crois pas aux extraterrestres, ni aux civilisations avancées qui sont bien loin ou qui nous ont déposés sur Terre et tout, j'y crois pas du tout. Mais, si c'est vraiment une civilisation avancée comme on a l'impression, parce qu'ils ont quand même des technologies avancées, que ce soit en matière d'armement, de vaisseaux, de plein de choses, comment ils sont pas capables de vivre sans argent? Comment ils n'ont pas encore compris que l'argent, c'est la cause des problèmes, en grande partie. Et là, le mec, il doit taffer, il doit aller au boulot, et doit être payé double pour pouvoir payer les soins médicaux de sa fille. En fait, on a l'impression d'être aux États-Unis avec le système de sécurité sociale qui fonctionne pas. Ok, mais ça, c'est en 2002, c'est en 21e, 20e, 21e siècle. C'est pas il y a 65 millions d'années sur une autre planète à l'autre bout de l'univers avec des technologies avancées. C'est du n'importe quoi. Donc, ils essayent de nous faire croire à des êtres humains qui étaient là il y a très très longtemps, mais qui en fait ressemblent à des êtres humains du 20e, 21e siècle. Donc déjà, en soi, c'est une incohérence. Et ensuite, faire une espèce de voyage qui va durer très longtemps. Dans toutes les séries de science-fiction, de type Stargate, il pourrait passer à la vitesse lumière, ça irait beaucoup plus vite. Voilà, et on a déjà vu des films avec des vaisseaux qui étaient beaucoup plus avancés en technologie. Donc, on a l'impression de quelque chose d'un peu archaïque dans une proposition qui se voudrait
révolutionnaire. Ça fonctionne pas. Donc déjà, les 10 premières minutes du film, parce que ça c'est exposé sur les 10 premières minutes du film, ça m'a sorti. Ça m'a sorti et il a fallu que je fasse de gros efforts pour rentrer à nouveau dans le scénario. Je me suis dit 1 h 30, j'espère que ça va pas être trop long à passer, parce que bon, 1 h 30, on peut pas non plus développer un scénario de fou. On va tout concentrer sur l'action. Je me suis dit pourvu que ce soit pas aussi long que les 10 premières minutes qui me paraissaient déjà interminables. Et surtout, le deuxième point négatif, c'est la présentation où au début on a un texte défilant avec des planètes qui défilent. Ça fait vraiment téléfilm Énergie 12, euh, voire The Asylum Production, c'est-à-dire les Sharknado et compagnie. Alors je me suis dit là on est mal barré, je comprends pourquoi le film s'est craché. Et au final, par la suite, ce qui va arriver, je me suis régalé. Et j'ai fini le film, j'étais bien content de l'avoir vu. Et là, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a 2 actrices, que ce soit donc Chloé Coleman qui fait sa fille ou Ariana Greenblatt qui fait une petite fille, qui sont très attachantes. Et la relation qu'il va y avoir avec Adam Driver, c'est le cœur émotionnel du film. En fait, c'est un film, faut pas chercher la crédibilité. Sauf si vous êtes fan de Jurassic Park, vous allez voir des T-Rex, plein d'espèces de dinosaures. Mais il faut pas chercher la crédibilité au niveau science-fiction. C'est un film qui repose sur l'émotion, sur un duo père-fille. Et là, c'est réussi. C'est pas assez réussi pour que ça remporte l'adhésion d'un très grand public, apparemment, mais ça reste quand même pour moi une petite réussite et un film plus agréable que ce que je pensais au début du film. Donc je vous encourage quand même à regarder le film, je vais m'arrêter là sur le synopsis et je vais vous parler très brièvement du casting, mais vraiment faites-vous votre avis parce que peut-être le film, dans ce qu'il propose en tant que scénario, en tant que postulat de base, ne vous intéressera pas, mais il y a de l'émotion entre les personnages et c'est quand même le cœur du récit. Et là, je n'ai pas vu passer le reste du temps. Et j'avoue que 1 h 30, c'est très bien. Voilà, il n'y avait pas besoin de faire plus que 1 h 30, peut-être, bon, allez, éventuellement 5-10 minutes de plus à la fin pour faire vraiment une bonne conclusion. Mais 1 h 30, 1 h 40, c'est largement suffisant. Il y a de l'émotion et au final, des petites actrices très attachantes. Et puis bon, Adam Driver est toujours aussi bon, mais bon, là forcément, il n'a pas vraiment l'occasion de développer son jeu d'acteur, comme on a pu le voir dans beaucoup de films d'auteurs et dans plein d'autres films de blockbuster. Mais c'est un film qui, je pense, rebute sur son côté science-fiction, mais c'est pas là qu'il faut chercher, c'est sur le côté émotion entre les personnages. Chloé Coleman à l'affiche actuellement de l'excellentissime Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, aux côtés de Chris Pine et Michelle Rodriguez. Vous avez pu la voir dans Marry-Me, aux côtés de Jennifer Lopez et Owen Wilson, que j'avais vraiment bien aimé, critique dispo sur la chaîne, ainsi que Bloody Milkshake, avec Lena Headey et Karen Gillan, critique dispo sur la chaîne aussi. Quant à Ariana Greenblatt, elle, vous avez pu la voir dans Love and Monster, qui est sorti ensuite sur Netflix. D'abord, il était sorti directement en DVD, ensuite sur Netflix. Très bon film, elle était attachante. Et dans Awake avec Gina Rodriguez, un film Netflix, pareil, j'en avais fait la critique sur la chaîne. Et surtout, elle sera Tiny Tina dans l'adaptation cinéma de Borderlands avec Cate Blanchett, Jack Black et beaucoup d'autres actrices. Et donc, elle fera Tiny Tina. Et je suis très très content qu'elle ait été choisie parce que c'est une actrice que je trouve adorable. Elle a vraiment un visage angélique. Elle est vraiment, elle est mignonne. Elle est très attachante. Voilà, elle est très attachante. Et c'est quand même le plus important dans une relation père-fille, père-fille adoptive. On a besoin. Je trouve qu'on a vraiment de jeunes actrices qui sont vraiment formidables, que ce soit Chloé Coleman, donc que ce soit Ariana Greenblatt, que ce soit. Alors maintenant, elle commence à être un petit peu plus âgée, mais ça reste quand même une ado. Isabella Merced, enfin, qui était avant Isabella Moner, qui s'appelle maintenant Isabella Merced, et Nico Parker, qu'on a pu voir au générique de The Last of Us, c'était un des seuls gros points positifs de la série. Donc je trouve qu'on a des jeunes actrices américaines qui sont assez attachantes, ainsi que Viviane Lyra Blair qui jouait dans C'est nous les héros, ouais je crois que ça s'appelle comme ça, de Robert Rodriguez, et qui ensuite a joué à Jeune Princesse Leia dans Obi-Wan Kenobi. C'est attachant, voilà. Ça s'adresse à toute la famille. Allez, je vais passer à la partie spoilers, ce qui va pas durer très longtemps parce que je vous avais dit que je ferais une vidéo courte. Alors, partie spoilers dans 3, 2, 1, partie spoilers.
Il va rencontrer donc, lorsqu'il se crache sur Terre, il va rencontrer cette petite qui en fait fait partie de l'équipage. Elle ne parle pas sa langue parce que les équipages, les personnes de l'équipage qui sont tous mortes, hein, quand un astéroïde, enfin quand des petites météorites ont frappé le vaisseau, tous les sarcophages avec les gens qui étaient en cryo-sommeil sont partis dans l'espace, ils sont morts. Et ça a été la seule à rester en vie et elle s'est crachée sur lui, avec lui sur la planète, sur notre planète, la Terre, et il va la découvrir, il va comprendre qu'elle fait partie de l'équipage, et ils vont s'entraider l'un l'autre pour survivre dans les conditions hostiles des dinosaures. Elle va découvrir des diapositives de sa fille à lui, donc Chloé Coleman, qui depuis est morte de son cancer, et il va se nouer une relation père-fille adoptive entre les deux, et c'est vraiment ça qui est très attachant. Mais ce qui est ingénieux, c'est d'avoir fait en sorte que nous vivons les dernières heures de l'ère des dinosaures, puisque c'est il y a 65 millions d'années. Alors bon, les dinosaures sont censés avoir été éteints il y a 66 millions d'années, mais bon, 65, 66, on n'est plus à 1 million d'années près. Et en fait, ça va être une course contre la montre pour quitter la planète avant que l'astéroïde qui a mis fin aux dinosaures ne vienne s'écraser sur Terre. Donc on vit les dernières heures de l'ère préhistorique, et eux qui repartent. Il n'y a donc pas de traces de civilisation avancée sur Terre parce qu'ils sont venus, ils se sont crachés, ils sont repartis au moment où ça a été l'extinction des dinosaures, puis ensuite l'ère glaciaire, et enfin les hommes qui ont commencé à bâtir des civilisations. Et c'est ce qu'on voit au générique de fin. On voit donc la comète ou l'astéroïde qui a mis fin à l'ère préhistorique, puis une période de glaciation, puis on voit les premiers humains qui commencent à développer des civilisations, des cités, jusqu'à arriver à notre époque, 2020, 2021, 21e siècle, enfin 21e, 20e, 21e siècle. Donc c'est assez ingénieux en fait d'avoir fait une histoire qui se passe euh, aux dernières heures de l'âge préhistorique. Après, c'est pas très développé, ça vaut pas l'âge de glace, clairement, les films d'animation. Mais c'est plutôt sympa dans le genre Jurassic Park. Après, cherchez pas non plus de profondeur scénaristique. Je vous dis, tout repose sur l'émotion entre les personnages. Voilà. J'en dirai pas plus, je vais m'arrêter là. C'est un film qui vaut le coup d'œil si vous voulez vous détendre, si vous voulez avoir un petit film sans prétention, où vous réfléchissez pas trop, où il y a des persos attachants, et où les effets spéciaux sont plutôt soignés quand même. Malgré tout, c'est plutôt soigné. Mais dans le genre, on a fait bien, bien mieux. Ne cherchez pas la crédibilité scénaristique, il n'y en a pas beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Mais encore une fois, s'il y a quelque chose à retenir, c'est de toujours se faire son propre avis. Même quand un film se fait descendre, faites-vous votre propre avis parce que peut-être vous allez apprécier. Et même quand au début c'est mal parti, regardez jusqu'au bout. Pour ça, je ne comprends pas comment on peut faire des critiques d'un film ou d'une série sans l'avoir vu jusqu'au bout. Pour moi, c'est impensable. Mais bon, je sais qu'il y en a certains qui font ça sur YouTube, je le ferai jamais. Si j'ai pas aimé, si j'arrête en cours de route, je vous fais pas de critique. Là, j'ai regardé le film en entier et franchement, au final, j'ai plutôt bien aimé. Petit pouce bleu, abonnement, partage sur les réseaux sociaux, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi je vous dis à très vite, normalement demain pour le dernier épisode de The Mandalorian saison 3. Passez une bonne semaine. Ciao tout le monde.